Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, à l'hsab les propositions t'as comme répété, que nous avons deux cours la deuxième année, les تعودوا بزاف, اللي هما les indices biologiques et l'occlusion. C'est des cours basiques, les تحقوهم en deuxième année, troisième année, ou même la clinique à la quatrième année et la cinquième année. Donc, les indices biologiques, tout simplement, c'est quoi? C'est des éléments anatomiques en rapport avec notre prothèse. Ou c'est les anommés les indices prothétiques. Donc, les indices, soit ils sont favorables à notre prothèse, donc ils vont aider à la sustentation, à la stabilité, à la rétention, et on doit les exploiter. Soit ils sont défavorables, ils vont nuire à la stabilité, sustentation et rétention de notre prothèse. Et on doit les éviter, soit en déchargeant notre prothèse, ou là en dégageant. Où je mène à décharger et dégager. Tout simplement, décharger, c'est rester à distance de la région concernée tout en la recouvrant. Par contre, dégager, c'est libérer ou mettre à nu complètement, yani entièrement, cette dernière. Les indices favorables, c'est des indices positifs et les indices défavorables, c'est des indices négatifs. Donc, les indices positifs, le maxillaire, le maxillaire et la mandibule. On a des indices communs, les dents résiduelles et les crêtes édentées. Donc, les dents résiduelles, le point de contact. Un rôle, le point de contact dento-dentaire a un rôle pour la stabilité et la rétention de la prothèse. Qui te une dent en position normale, le point de contact entre le tiers cervical et le tiers moyen. Dès qu'il y a une dent en malposition, c'est le point le plus saillant, le point de contact interdentaire. علاش نهضروا على le point de contact parce que dès qu'il y a un vide entre la prothèse tana ou la dent entre la dent prothétique et la dent naturelle, il y a un bourrage alimentaire et par la suite une instabilité de la prothèse. Deuxième indice, c'est les crêtes édentées. Les crêtes édentées يقدروا يكونوا favorables كما يقدروا يكونوا défavorables. كيفاش؟ Favorables qui يكونوا larges et hautes. عندنا large qui favorise la sustentation de la prothèse et haute qui participe à la stabilité de la prothèse. قد ما la crête, elle se résorbe encore plus et qu'elle a l'os alvéolaire naît et meurt avec la dent. Et donc la crête alvéolaire, donc la crête édentée هذه, قد ما elle se résorbe encore plus, قد ما c'est un indice négatif. عندنا اتود درنا لا كلاسيفيكاسيون فيها 6 كلاس. كاين وين دي زارتيكل وين ولا دي كور وين تلقاو من 1 ل 4 وكاين من 1 ل 6. دونك عندنا من لاحقات دونتي حتى لا بيرت دو لوس بازال يعني. هاد لا كلاسيفيكاسيون لازم تحفظوها. دونك elle est très importante à connaître. نروحو le deuxième indice, enfin le troisième indice, au maxillaire positif. Les tuberosités. Les tuberosités, tout simplement, c'est des reliés osseux recouverts d'une fibromuqueuse. Comme tu vois la photo, ils sont situés dans la partie distale de la crête. Ils ont un rôle de rétention, de la stabilité transversale et mésiodistale en cas de classe 1 et 2 de Kennedy Applegate. 1 et 2, la classe 1, c'est l'édentement distal bilatéral. Classe 2, c'est l'édentement unilatéral distal. Et ils ont un rôle dans la sustentation aussi. Les tuberosités, les hémiconos de dépouille et doivent leur face vestibulaire être parallèle entre elles. Comme tu vois, entre la tuberosité, entre la face vestibulaire, la tuberosité ou la joue, il y a un espace binatum. Avec l'espace vide, la fausse gencive de la prothèse, elle doit combler cet espace. L'espace, c'est les poches paratuberositaires. Les poches paratuberositaires ou les poches d'un Sennring. عندنا تانيك la voûte palatine, c'est le palais dur. Le palais dur هذا عنده un rôle في la sustentation de la prothèse. عندنا plusieurs formes تاع le palais. Soit يقدر يكون en U هذا. Le palais en U, il assure une sustentation maximale. يقدر يكون plus court, c'est-à-dire la base horizontale elle est plus étroite, mais les reliés des crêtes il est moins important. Soit يكون عندنا un palais plat. Un palais plat هذا كي تكون ما عندناش la crête كي تكون résorbée, la crête qui تكون absente, عندنا le palais يولي لنا un palais plat. وعندنا la voûte ogivale, les surfaces voilà ogivale هايليك, les surfaces تاعها يكونوا obliques.
Et donc, la rétention et la sustentation, elles sont réduites. نروحو دوكا les indices négatifs au niveau du maxillaire. عندنا le rafé médian, جاي en arrière du plan des papiers rétro-incisifs et se prolonge le plan sagittal médian. C'est une suture des os du palais. Donc les os du palais, عندنا la suture بيناتهم هذاك هو le rafé médian. Et il est recouvert d'une muqueuse très fine et peu compressible. Donc, واش راح يدير لنا هذا le rafé médian, il va يعني le mouvement de bascule et يدير لنا la bascule de la prothèse. Donc, on doit le l'éviter. C'est un indice négatif. Un deuxième indice, c'est le torus palatin. C'est une excroissance osseuse le centre du palais. Donc, هذه on doit la décharger, voire même dans certains cas, on passe à la chirurgie. L'indice l'autre, on a les ondes de Schroeder. Les ondes de Schroeder viennent de part et d'autre du rafé médian, la partie postérieure du palais. Les ondes, la fibromuqueuse qui recouvre l'os, elle n'est pas adhérente à l'os. La fibromuqueuse, elle n'est pas adhérente à l'os. Il y a un tissu celluleux adipeux. Le tissu, il est dépressible. Il est peu favorable à la sustentation et on doit le décharger. La papille rétro-incisive qui constitue le paquet vasculo-nerveux issu du trou palatin antérieur. Donc, automatiquement, elle doit être déchargée. Voilà, parce que dès qu'elle est comprimée, ça va entraîner une hyperémie palatine, une hyperémie chronique palatine. Les papillonoïdes, elles se situent de part et d'autre de la ligne médiane. Ce sont des crêtes de fibromuqueuse kératinisées, ont un nombre variable de 6 à 8, où le rôle تاعهم un rôle dans la prononciation des phonèmes et dans la perception du goût lors de la mastication. Donc, on ne doit pas les traumatiser par notre prothèse. Et dernier indice, c'est l'insertion musculaire, les insertions musculaires et les freins. On a le frein labial, les freins canins, on a les insertions musculaires, on doit les dégager. Donc, on doit les dégager. On passe maintenant les indices biologiques positifs, le maxillaire inférieur. نبداو antérieurement, la région vestibulaire antérieure. Elle fournit la surface de contact pour les volets vestibulaires de la prothèse. نروحو latéralement, on a le versant vestibulaire, toujours en vestibulaire, on a le versant vestibulaire de la crête. C'est la limite externe et latérale de notre prothèse. نزيدو نروحو شوية en postérieur, on a la région latérale postérieure, elle s'étend de l'abaisseur des commissures des lèvres jusqu'à la papille rétromolaire. Donc la bouche qui tourne en repos et en avant du masséter, هذاك l'espace, c'est la poche, اسمها la poche de fiche. La poche de fiche اللي عندها un rôle في la stabilité et la rétention de la prothèse. نسيت باش نقول لكم بلي هادوما chaque indice لازم تعرفوا واش يدير. Donc تشفاو chaque indice est-ce qu'il participe à la rétention, la stabilité, la sustentation, parce qu'ils sont عليهم beaucoup plus que CM, donc لازم تشفاو عليهم. نزيدو نروحو en arrière, عندنا les trigones rétromolaires. Les trigones هادوما c'est des plans osseux inclinés à la jonction de la branche horizontale et la branche montante. Donc هادوما les trigones, la fibromuqueuse اللي تكوفريهم نسموها la papille rétromolaire. عندنا les niches rétromolaires كما راكم تشوفوا هنا في la photo. On doit les exploiter au maximum parce qu'ils participent à la rétention de notre prothèse. عندنا تانيك la région sublinguale. La région sublinguale جايه antérieurement et on doit l'exploiter. Elle a un rôle important dans la rétention. نروحوا les indices négatifs. Pardon. هنا عندنا la ligne oblique interne. قبل ما نروحوا antérieurement. Du côté lingual عندنا la ligne oblique interne. La ligne oblique interne تقدر تكون un indice positif كما تقدر تكون un indice négatif. وقتاش تكون positif quand elle ne s'oppose pas à l'insertion de la prothèse. Donc وقتاش تكون négatif quand elle est saillante et douloureuse. يعني هاد la ligne. Cette ligne ne doit pas être dépassée par la prothèse parce que dès qu'il y a une contre-dépouille, la contre-dépouille va provoquer souvent des traumatismes au niveau de la muqueuse. On a donc les indices négatifs, on a les freins.
frein labial, frein canin, عندنا les insertions musculaires تاع البوكسيناتور، عندنا تاع du côté lingual تاع الميلويويدien. هادوما les insertions musculaires مع les freins doivent être dégagés. En plus de ça, عندنا le frein lingual. Le frein lingual هذا il doit être évité au maximum, entièrement. Et enfin, عندنا les tories mandibulaires. Les tories mandibulaires, كيما راكم تشوفوا c'est des exostoses. Elles sont inconstantes ماشي كامل les patients عندهم. Au niveau de la table interne, on regarde des apex des prémolaires. Ils sont recouverts par une muqueuse fine et fragile et doivent être éliminés ou évités par notre prothèse. وصلنا à la fin de la vidéo. J'espère تكون عجبتكم. J'espère تكونوا فهمتوا beaucoup plus. إذا عندكم n'importe quelle question, n'hésitez pas. اكتبوها في les commentaires. Et نتلاقاو في la story في les QCM تاع هاد le cours. سلام.